Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo créa avec les produits Globoland. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Donc si tu es toujours là, c'est que tu veux voir ma création. Pour ça, j'ai utilisé les tampons que je vous avais présentés de la boutique Globoland. Je vous remettrai évidemment tous les liens des articles que j'avais commandés et le lien de la boutique avec mon code promo dans la description, dans le lien en dessous de la vidéo. Cliquez sur plus. Donc j'ai utilisé cette planche de tampons que je vous avais présentée. Et j'ai utilisé aussi les petits tampons dont je suis absolument dingue. Donc là, j'ai fait un exemple et je vais faire une autre créa. Ça sera aussi un tag, pas forcément de la même taille, etc. Mais j'ai déjà préparé quelques petites choses, mais je crée avec vous. Donc pour celui-ci déjà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une récup de chutes de papier imprimées, ça devait être des petits blocs action, des blocs 15-15. J'ai utilisé du papier de livre que j'ai tamponné de fond. J'ai récupéré des motifs sur des chutes de papier, des blocs où il y avait les enveloppes à découper. Et sur les bords qui restaient, j'ai découpé dans les motifs des fleurs. Ça, c'est une chute également dans de très vieux blocs action. J'ai fait mon tamponnage d'un des tampons qui est sur la planche que j'ai évidé. J'ai collé derrière une photo qui provient d'un papier action qui va avec cette même collection. J'ai customisé, j'ai rajouté des petites chutes de papier pour renforcer les bords. J'ai rajouté du jean, un petit bout de dentelle. Ici, la cartonnette que vous voyez avec les petits points, c'est une chute de boîte de médicaments car ils sont marqués en braille aussi dessus. Donc je récupère les morceaux des boîtes de médicaments quand j'en fais pas autre chose pour pouvoir m'en servir comme ça. J'ai du papier braille, mais bon, j'aime bien aussi utiliser cette cartonnette. J'ai utilisé du papier de livre, du papier d'emballage de chaussures ou du papier de soie. J'ai fait mon petit tamponnage avec mes super tampons que j'adore. J'ai mis deux timbres que j'ai collés en partiel mais que j'ai rabattu au dos pour pas les perdre parce que voilà. Au dos, j'ai habillé mon papier avec une chute de livre. J'ai laissé celui-ci qui est plutôt léger en écriture pour pouvoir faire du journaling. J'ai mis des petits bouts de ficelle qui traînaient par-ci par-là. Là ici j'ai transformé en fait mon négatif photo en genre de tag. On peut en faire des embellissements, mais ça j'ai plein d'idées, je vous montrerai. En haut, j'ai mis une petite fleur en dentelle. C'est un morceau de dentelle où il y a plein de petites fleurs, donc je l'ai découpé. J'ai brodé dedans, dans le cœur, pour que ce soit plus foncé, des chutes de fil. Ça, c'est une chute de couture. Donc, vous voyez, au niveau du fil, on voit bien que c'est des fils entremêlés. Voilà, en fait, c'est le surfilage avec des restes des résidus de tissu. Et moi, j'adore récupérer ces bords de couture. Donc, je l'ai récupéré, j'ai mis un bout de ficelle et j'ai même mis mes restes de couture avec. Voilà, pour que ça fasse. Alors, pour l'instant, j'ai rien mis au bout. Je verrai après, quand je le mettrai dans le junk, savoir ce que je mettrai. Et évidemment, j'ai fini avec, maintenant que ma machine à coudre, elle fonctionne nickel et tout, que j'ai tout bien installé. D'ailleurs, à ce sujet, je vais vous faire une vidéo dédiée complètement à l'utilisation de la machine à coudre. Tous mes conseils, mes astuces que je pratique depuis la couture et la machine à coudre. Ça fait au moins 26 ans que je couds. Mais je n'ai jamais fait de vêtements. Je couds plein de choses avant même de faire du scrap, etc. Parce que ça fait 18 ans que je fais vraiment du scrap. Mais je couds aussi plein de choses et de la couture à la main, etc. Comme de la broderie, des choses comme ça. Mais l'utilisation de la machine à coudre, je l'utilise depuis
plus de 26 ans, ça c'est sûr. Donc celle-ci, c'en est une nouvelle que j'ai depuis maintenant 2 ans. Parce que bah, l'autre a fait son temps, hein, elle a duré plus de 20 ans, c'était déjà très bien. Et encore, je l'ai revendue à une personne âgée qui ne savait pas se servir des nouvelles machines à coudre électroniques, ce que je peux comprendre. Moi, maintenant, elle est électronique. Enfin bon, bref, je vous ferai une vidéo spécialement dédiée à l'utilisation de la machine à coudre dans le loisir créatif, en tout cas dans celui que je pratique, ce que je pratique. Comme ça, vous saurez tout ce que je connais, toutes mes astuces personnelles, etc. C'était un aparté. Donc là, du coup, j'ai fait évidemment ma couture tout autour. Voilà, pour finir mon tag. Moi, j'adore. Ça fait vintage, ça fait dans les teintes masculines, mais tout en restant shabby. Parce que le bleu est assez pâle quand même et on peut se permettre de faire du shabby dans ces couleurs là. Moi j'adore, voilà. Ça c'est un reste de bord de tissu aussi. Donc voilà, là j'ai utilisé une étiquette que j'ai coupée en forme de fanion. J'ai gardé l'autre moitié parce que j'ai envie d'utiliser le reste, et j'ai mis un brad en forme de vis comme ça. Voilà, c'était de chez AliExpress, mais c'est comme les Timols. Et j'ai mis en dessous, pareil, de la cordelette qui me restait un bout de... Voilà, qui traîne. Voilà, donc ça, c'est celui que j'ai fait sans vous. Et maintenant, on va en faire un ensemble. Pour cela, j'ai choisi de prendre dans mes chutes. Alors ça, c'est un tissu thermocollant, mais que j'ai pas envie de coller. Donc ça... là, en faisant mon bord de mon tag, j'ai profité de prendre de l'avance et j'avais un ourlet de tissu qui est dans mes chutes que j'avais envie de coudre. Alors donc j'ai défait l'ourlet, donc du coup il a gardé la forme, ce qui fait qu'il est tout froufrou. J'ai gardé tous les fils autour et ça je vais m'en servir. Alors je sais pas de quel côté, peut-être de cette couleur là ou peut-être de cette couleur là, je verrai. J'ai pris un morceau de mouchoir en tissu que j'adore utiliser. J'ai pris un petit morceau de dentelle que j'avais coupé avec du ciseau cranté pour le tissu. Mes tampons Globeland, j'ai tamponné sans faire totalement les contours pour qu'ils restent assez solides pendant la préparation et la création. J'ai tamponné 2 fois celui-ci que je vais utiliser pour former un seul morceau, et j'ai utilisé celui-ci, voilà, et je les ai tous évidés. Dans mes papiers de livre, je récupère les petites illustrations qu'il peut y avoir pour pouvoir après faire des embellissements. Ben là j'ai envie d'utiliser cela, mais dans les autres projets ça sera différent. Dans un autre projet, j'ai prévu de l'utiliser avec des négatifs photos. J'ai récupéré dans mon rangement et tout ça, j'ai récupéré tous mes vieux négatifs. Quand je faisais à l'époque des photos en argentique, j'ai récupéré tous mes négatifs puisque de toute façon j'avais fait développer mes photos et que ben, je n'ai plus besoin de les garder, mes négatifs. Donc je les ai tous récupérés pour pouvoir les utiliser dans la création. Donc là c'était un exemple aussi que je vous montrerai peut-être à la fin déjà fait. J'ai tamponné du coup pour ça cela, et que j'ai aussi évidé. Donc il y a celui-ci, c'est celui-ci, j'ai tamponné celui-ci qui est là, et le dernier c'est, ça tombe, celui-ci. Et du coup je vais utiliser pour ce projet là 2 morceaux de négatifs photo et une étiquette que j'ai découpée dans un livre pour également mettre avec celui-ci. Je vais détourner complètement les choses. Alors, du coup, je vais commencer. Donc, lui, il est trop petit pour pouvoir le mettre, mais c'est pas grave. Je vais le couper de façon à ce que, parce que dans ce sens-là, il rentre très très bien. Et je vais me servir de l'autre pour fabriquer l'autre morceau. Donc, je vais choisir ce bas ici parce qu'il est mieux tamponné.
Voilà, j'ai collé. Alors là, je l'ai fait de cette façon-là. Si jamais vous voulez le faire d'une autre façon, vous prenez votre papier, vous prenez votre tampon, vous mettez un cache pour pas avoir la finalité, d'accord? Vous mettez un cache pour tamponner que cette partie-là. Et pareil, vous tamponnez, vous faites l'autre partie en bas. Et vous pouvez vous faire des méga longs. Puisqu'en plus de ça, l'avantage, c'est que sur celui-ci, il y a plein d'individuels, mais avec des morceaux, des bordures complètement différentes. Donc, vous pouvez fabriquer la longueur que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de rester sur cette longueur-là. Vous voyez, sur celui-ci, j'en ai fait un grand. Avec celui-ci. Mais je peux en faire un qui soit aussi long que ça. Qui soit aussi long que ça, si je veux. Enfin, vous voyez le principe. Il suffit simplement de soit vous découper à chaque fois le bord, dans ce sens-là, et ben vous avez juste à enlever ce bord et vous continuez de tamponner. À chaque fois, vous mettez un petit cache. Soit vous tamponnez individuellement et vous faites du collage comme moi. Ça dépend dans laquelle solution vous serez la plus à l'aise. Mais en tout cas, sachez que grâce au fait que vous en avez que des individuels et pas des bandes complètes, vous pouvez, en plus il y a plein de formats, comme je vous ai dit, différents. C'est super. Moi, c'est pour ça que je les ai pris, franchement. Parce que je vais m'éclater. Vous allez en bouffer hein, des négatifs de toutes sortes. Mais à chaque fois avec une technique différente. Ça, c'est bien. Je m'envoie des fleurs toute seule. Hein. Bon, maintenant que j'ai fait ça. Ok. Ça, je vais le coller à nouveau sur une chute de papier. Pour pouvoir le renforcer. Je vais pouvoir après le manipuler, mettre des choses dessous, etc. Avant de couper ici, en fait, je vais tout coller. Je vais former mon tag. Petite astuce, moi j'ai pris une très vieille carte de fidélité et je me suis fait des angles que j'ai mesurés. C'est-à-dire que là j'ai des angles, j'ai marqué dessus. Voilà, angle biseauté en haut et angle droit ici. Et j'ai fait deux angles différents, ce qui fait que j'ai 4 angles différents dessus. J'ai perforé avec la crocodile, j'ai mis un grand trombone et je les accroche avec tout mon attirail qui est devant. Et en fait, je le pose là-dessus sur mon rectangle. Puis j'ai juste à couper. C'est vachement plus pratique, je trouve. Mon ciseau. Après, ça c'est cette façon-là, mais après rien ne vous empêche de prendre votre morceau, de le reprendre, le positionner à l'envers et de couper. Hein. C'est la même chose, c'est juste que c'était juste plus pratique. C'est fait, c'est là. Donc je m'en sers.
Alors, mon petit tampon que j'ai préparé, il est où? J'ai mis le mot vintage. J'ai celle-là qui est très bien aussi, hein. Et pour que ça fasse un peu sympa, j'ai envie de la tamponner à la Distress Oxide Faded Jean. Si ça fonctionne bien, on va voir. J'en ai mis partout. C'est bon. Nickel. Je les adore. Franchement, je les adore. Je les kiffe. Taquilou, c'est de chez Action. En fait, les cols de chez Action sont très bien. C'est juste qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Voilà, deux tags complètement différents. Mais vraiment totalement différents. Là, je garde parce que je pourrais peut-être rajouter quelque chose. Et là, il manque quelque chose. Bon, je vous reprends après avoir fait une longue pause parce que ça ne me plaisait pas comme c'était. Donc j'ai réfléchi, j'ai essayé plein de choses, mais comme la vidéo après elle est trop longue, j'ai remis à filmer, sauf que ça n'a pas filmé les 4 petites choses que j'ai rajoutées, mais je vais continuer le reste avec vous. Alors déjà, ce que j'ai rajouté, c'est que le fil, du coup, je m'en suis servi pour y accrocher. J'ai mis deux grosses perles de rocaille, parce que normalement elles sont plus petites, et au milieu j'ai mis une perle en papier que j'avais faite et je l'ai fait pendouiller pour que ça que voilà, ça habille, ça bouge. Moi j'aime bien tous les petits trucs qui pendouillent. Voilà, j'ai rajouté aussi
un morceau de chute de livre en dessous la dentelle et mon tissu bleu marine. J'ai rajouté un petit stickers ici bleu marine Love qui proviennent des blocs de journaling de stickers, papier, etc. de chez Action. Et j'ai rajouté 2 teintes, dont un que j'ai coupé en deux, dans les teintes pour aller avec les fleurs vintage et la fleur ici. Donc je l'ai coupé en deux, donc on voit pas qu'il est coupé ici, un morceau ici, un morceau ici. Et j'en ai rajouté un bleu ici, que j'ai rabattu à l'arrière. Et là, j'ai trois petites choses à rajouter et pour que ce soit fini et que ça me plaise. Donc, j'ai préparé un tout petit nœud avec mes chutes de ruban. Ça, vous savez, c'est les petits rubans qu'il y a au niveau des vêtements. Il y a toujours des rubans. Moi, je les coupe tous et je les récupère. Donc, j'ai fait un tout petit nœud que je vais mettre et que je vais coller ici. J'ai pris encore dans mes chutes de bleu marine, là, le tissu thermocollant. J'ai fait un mini fanion. Je vais le rajouter à cheval sur mon timbre et en dessous, ce qui pendouille. Voilà. Pour faire mes 3 points focaux de foncé. Donc ici, ici et ici. Parce que voilà, il faut un équilibre. C'est pour ça que les timbres, ça fait 3. Pareil pour celui-ci, ça me bloquait en fait. Et il faut qu'il y ait mes 3 points focaux. Donc j'ai juste pris une chute. Il y a un morceau que je vais couper quelque part ici, là-dessous. Un peu en vrac comme ça. Je vais les ancrer. Et l'autre morceau que je vais couper qui va juste se voir un tout petit peu ici. Mais ça va équilibrer en fait avec les 3 points. En fait, il faut que ça marche par 3, par un chiffre impair pour que visuellement ça soit équilibré. Je colle tout ça, je vous mets en accéléré comme le reste. J'ai envie, parce que finalement, mon super beau papier, évidemment, on le voit plus du tout. Et sur cette chute, il me reste encore ce motif. Et j'ai envie de mettre un morceau, voilà, juste en bas du dos, pour qu'on puisse le voir. Ça laisse de l'espace pour le journaling. Et en même temps, on profite quand même de ce joli papier. Voilà, je trouve que l'équilibre, il est mieux. En tout cas, ça me plaît mieux. L'harmonie est mieux.
Il y a les 3 points, les 3 points. Voilà, moi je trouve que c'est plus harmonieux. Et là, les 3 points. Je vais finir d'ancrer et je vais faire mon double ancrage avec du bleu. Voilà, je pense que je m'arrête là. Ça me satisfait comme ça. Donc, on a 2 tags complètement différents. 2 techniques différentes dans le sens où on peut prendre des photos de papier, pas forcément des vraies photos. Là, je l'ai détouré, je l'ai transformé un petit peu en forme de tag. Voilà. Celui-ci qu'on a fait ensemble, où j'ai utilisé 2 négatifs, 2 tamponnages pour en former qu'un seul, puis un autre ici. Voilà, après le collage, celui-ci est un peu plus chargé, je dirais qu'il irait bien dans un junk un petit peu haut, mais même, franchement, moi il me plaît, j'aime bien, je sais déjà où il va aller. Et celui-ci reste beaucoup plus clean, un peu plus voilà, shabby vintage avec ce bleu pastel là, il est ce gris aussi, donc et ce beige, ces teintes claires, donc ça fait du shabby vintage, parce que le shabby ce n'est pas que du rose, c'est toutes les couleurs qui sont pastel, donc vous pouvez faire du shabby de toutes les couleurs du moment que ça reste dans les tons pastel. Donc voilà, donc celui-ci et celui-ci, je vous le montre de plus près, celui-ci pour voir la finalité. J'ai rajouté aussi vite fait, mais je sais pas si ça va bien se voir parce que comme sur l'autre, j'ai fait mon bord avec de la couture et qu'ici c'est déjà de la couture, j'ai voulu, pour les personnes aussi qui n'ont pas de machine à coudre, j'ai mis un, je sais pas si vous allez bien le voir, j'ai mis ici un tampon de fausse couture, voilà, que j'ai mis un petit peu à cheval ici. Après, comme les bords sont très chargés, il n'y avait pas besoin de rajouter de la couture, de la vraie couture, ça aurait été un peu trop, je trouve. Donc, j'ai rajouté juste ce petit tamponnage ici, là, de fausse couture. Je trouve que voilà, ça finit aussi. Donc, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je l'aime beaucoup. Celui-ci, c'est complètement un style différent. En plus, j'ai pu mettre mes petites perles que j'ai faites avec des chutes de magazine. Et il m'en reste plus beaucoup. Faudrait que je me refasse une session de perles fait maison. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Voilà pour ces 2 tags différents, 2 façons d'utiliser les tampons de la boutique Globeland. Évidemment, je vous remets en barre d'infos dans la description tous les liens. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, moi perso je suis super contente de ce que j'ai pris. Ceux-là je les kiffe, de la mort qui tue. Et ceux-là franchement j'ai tellement d'idées que je pense que je ne les ferai pas tout en vidéo parce que sinon ça va faire une vidéo pour chaque truc que j'ai dans la tête, donc il faut que je fasse aussi autre chose, hein, d'accord. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, sachez que la fibre a été installée ce vendredi, on est samedi. Donc, je vais tester en live pour pouvoir uploader ma vidéo après avoir fait mon montage, évidemment, qui va me prendre peut-être 1h30, 2 heures. Et je vous dirai dans les commentaires dessous cette vidéo si ça m'a changé la vie. J'espère que oui, que tout va fonctionner. Sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite du coup pour une prochaine vidéo. Salut!